Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, petite guidance pour les énergies de l'été concernant le domaine sentimental. Vous aurez trois choix les amis et c'est une guidance donc qui va rester générale sur ce domaine pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous durant cette période, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui revient ou qu'est-ce qui s'en va aussi de votre vie amoureuse. C'est ce qu'on va essayer de regarder. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en lien avec quelqu'un, que vous soyez en silence radio, que vous soyez célibataire, en triangulaire, peu importe. C'est essayer de voir un petit peu quelles sont les vibrations pour vous, les énergies de cette période estivale. Alors, dans le début de guidance, je vais essayer quand même de cibler un peu plus votre situation aujourd'hui, pour partir quand même avoir un point de départ. Et puis ensuite, on va s'avancer, bien sûr, dans la projection future pour voir quels sont les événements à prévoir dans ce domaine de votre vie. Donc, pour ça, vous avez trois choix que vous allez faire avec ces trois cartes-là qui sont devant vous. C'est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. En premier choix, vous avez le lâcher-prise. En deuxième choix, vous avez l'espièglerie. Et enfin, le troisième choix, vous avez la confiance. Donc, laissez-vous porter par la carte qui vous parle le plus. Alors, soit par son mot-clé, que je viens de vous lire là, ou soit par le graphisme. Voilà, faites en fonction, bien sûr, de vos ressentis, comme d'habitude. Vous allez retrouver le timing dans la barre de description pour accéder directement à votre tirage. Bon, eh bien, on est parti. Allez, on va déjà démarrer par les personnes qui ont fait le choix 1 avec la carte du lâcher-prise. Alors, je suppose, les amis, que si vous avez choisi cette carte, c'est parce que c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ou en tout cas celle vers laquelle vous aspirez, celle vers laquelle vous tendez en fait. Donc c'est tout à fait possible en choix 1 que vous soyez plutôt, on va dire, au niveau de votre état d'esprit, en train pas de renoncer à une situation, mais disons de laisser faire les choses. Vous n'avez plus envie de batailler ou d'aller à contre-courant. Peut-être que dans un passé récent, vous êtes énormément accroché à une situation, voire même à une personne, que vous étiez beaucoup, on va dire, dans des énergies d'attente. Et puis aujourd'hui, vous vous dites, allez, ras-le-bol, maintenant je laisse faire la vie, je n'attends plus, je vis ma vie, je m'occupe de moi, et puis on verra bien ce que l'univers me propose ou m'offre. Si ça doit se faire, eh bien ça se fera avec cette personne. Si je dois faire une rencontre, eh bien de toute manière, elle arrivera. Je ne vais pas aller chercher coûte que coûte à rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est ces énergies où finalement on retrouve une certaine décontraction et une sérénité de l'esprit. On n'est plus à vouloir être dans le surcontrôle des choses. Voilà. Donc, maintenant, on va quand même continuer. On va continuer, on va faire avec un oracle pour voir quand même plus précisément où vous en êtes dans votre vie amoureuse. Comme ça, vous allez pouvoir tout de suite savoir si vous avez fait le bon choix. Si ça ne ressemble pas du tout à votre situation, vraiment, que ça, il n'y a rien du tout qui résonne avec ce premier tirage, eh bien, n'hésitez pas à aller écouter, bien sûr, les deux autres choix. Alors, donc, on va parler de votre présent, voire de votre passé très proche, passé récent, sentimental. Alors, les amis, à la coupe, engagement, ok, souplesse, ok. Alors, souplesse, engagement, moi je dirais que justement, vous n'êtes plus trop dans cette idée d'attendre de l'autre ou d'une personne à tout prix un engagement. C'est pas ça.
Là-dessus, vous êtes en train de lâcher un peu du lest, hein, pour reprendre un petit peu ces énergies de lâcher prise. Et la souplesse, c'est ça, hein, la souplesse, c'est le fait d'être beaucoup plus flexible. Vous êtes davantage en train de regarder aujourd'hui le côté plutôt positif de votre situation. L'aspect vraiment bénéfique que peut vous apporter cette personne si vous êtes en lien avec elle. C'est-à-dire que vous n'attendez pas à tout prix qu'elle vous emmène devant monsieur le maire. C'est une image, bien entendu. C'est pas ça. Vous attendez déjà peut-être tout simplement que les choses soient normales entre vous, soient fluides, harmonieuses, qu'il y ait une belle entente et qu'il y ait peut-être une régularité quand même dans votre relation, qu'il y ait du respect, sans pour autant faire un projet où vous n'êtes plus là-dessus. Voilà, en tout cas. C'est plus ce qui est prioritaire vis-à-vis de votre vie amoureuse. Et même que vous soyez célibataire, hein, ça peut aussi très bien vous parler à vous. En tant que célibataire, vous voulez une personne respectueuse. Hein, et puis l'engagement, bah, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle vous pensez. Voilà. Alors, on va tirer 3 cartes. La solitude, le bonheur. Oui, parce que pour autant, libération. Ouais, c'est ça, libération, lâcher prise. Si vous êtes célibataire, bah, écoutez, vous êtes bien en tant que tel, vous êtes bien dans votre vie de célibataire, vous avez retrouvé une certaine indépendance et c'est plus vécu au contraire comme un poids. C'est pour ça que voilà, vous êtes à la fois ouvert à ce que l'univers peut vous proposer, hein, donc aux nouvelles rencontres, mais vous n'allez pas pour autant sacrifier, on va dire, votre indépendance avec un engagement, etc., à tout prix, parce que vous voulez à tout prix être avec quelqu'un. Vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là. Vous préférez encore être seul et être bien, plutôt que d'être dans une relation qui vous enchaîne, qui vous apporte des difficultés, du stress, qui vous prive aussi peut-être de certaines libertés, etc. Donc moi je dirais que vous êtes quand même déjà plutôt dans des énergies, on va dire, qui sont tout à fait adéquates par rapport à tout ça. Vous êtes bien dans votre peau. Alors des fois c'est vrai, cette carte de la solitude peut dire que quelquefois, bien sûr, vous la ressentez, cette solitude, et que vous vous dites, bah oui, j'aimerais bien quand même pouvoir partager ça avec quelqu'un. Quand vous avez peut-être des petits, voilà, des petits problèmes qui vous tombent sur le coin du nez, le travail, etc. Oui, forcément, vous avez envie de vous sentir peut-être écouté, entendu par une personne, d'avoir quelqu'un qui soit là à vos côtés pour vous épauler, etc. Bien entendu, hein, des fois, ça peut être ressenti, mais c'est pas pesant comme ça a été peut-être auparavant. Voilà. Et pour d'autres, je pense que si vous étiez dans une relation qui a été extrêmement compliquée, difficile, eh bien la solitude ne vous fait plus peur. Au contraire, vous avez peut-être envie de retrouver votre indépendance, votre liberté et peut-être de couper un lien avec une personne qui vous a trop attaché, en tout cas émotionnellement, sentimentalement. Et à la rigueur, même si vous savez que vous pouvez rester seul un certain temps, ça ne vous fait plus peur comme avant. Voilà. Alors, on va voir justement maintenant, on va s'avancer sur le futur. Qu'est-ce que la vie vous réserve pour cet été? Qu'est-ce que la vie vous réserve en amour pour cet été? Hop! Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un roi d'épée. Ouais, donc je pense que beaucoup ont tranché. Bon, on a quand même le diable.
le cavalier de denier et le 2 de bâton. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On peut avoir une rencontre très forte ici, comme un espèce de coup de cœur. Un coup de cœur cet été. Le diable, c'est la passion, c'est le fait de se sentir extrêmement attiré par une personne. On n'est pas encore dans le domaine, voilà, l'amour profond, les sentiments, mais il y a quelque chose qui nous fait chavirer le cœur. Hein. Donc, pour vous, choix 1, une possibilité de rencontre qui soit très intéressante sur le plan, on va dire, passionnel, charnel. On peut parler d'une aventure, hein, bien entendu. Dans un premier temps, ça peut démarrer comme ça d'ailleurs, par quelque chose de très fort. On est très attiré vis-à-vis de l'un, ça peut aller très très vite. Hein. Et puis avoir une aventure avec cette personne. Et après, on dirait que les choses se calment avec ce cavalier de denier. On revient un petit peu les pieds sur terre et on ralentit petit à petit les choses. Mais il y a quand même quelque chose qui s'ancre par rapport à ça et qui quelque part devient plus simple, plus équilibré que cette énergie du diable où on peut avoir cette idée de coup de foudre, vous voyez, derrière, où on s'emballe très très vite. Et puis ce cavalier de denier vient rééquilibrer les choses, restabiliser les choses. Et on a un 2 de bâton qui est somme toute une très jolie carte, puisque c'est une carte qui parle d'avoir un intérêt effectivement pour quelqu'un. Alors aussi on peut parler d'un choix, d'une décision, bien sûr, mais de prendre son temps pour ça. C'est peut-être prendre le temps avec le cavalier de denier, et bien justement de se découvrir et de se côtoyer, d'instaurer à la fois, je ne veux pas dire une sorte de routine, mais une certaine régularité dans la relation, dans les contacts et peut-être même les rendez-vous, mais c'est mesuré, c'est-à-dire que finalement les choses deviennent plus sérieuses avec ce cavalier de denier entre vous, mais plus équilibré aussi. Hein, vous voyez, ce feu-là qui brûle, ce coup de cœur dès le départ, très fort, hein, eh bien, finalement, on arrive très vite à reprendre un peu le contrôle sur les choses et à rééquilibrer. Et en même temps, on voit que ça suit son cours pour arriver à ce 2 de bâton où on peut envisager en tout cas de faire quelque chose avec l'autre. En tout cas, on n'est pas fermé, donc que ce soit vous ou même cette autre personne. Bon, c'est pas mal, c'est plutôt intéressant puisque le 2 de bâton va nous parler aussi de faire des plans, vous voyez, de préparer des choses, de faire des plans, d'observer la situation, de découverte aussi, hein, d'apprendre à connaître l'autre, à connaître sa façon de voir la vie, à connaître ses envies, sa personnalité. Alors, on va continuer avec un petit Lenormand pour vous, choix 1. Et nous avons le lys, qui est quand même une très belle carte parce que... oh, et l'anneau, hein. Donc là, l'anneau, il y a bien une relation hein, pour vous sur cet été qui devient de plus en plus sérieuse entre vous et cette personne. Le lys, hein, c'est le respect, c'est la régularité, le côté responsable, le sérieux. Alors parfois c'est l'engagement, surtout quand il est accompagné de l'anneau. On peut parler effectivement d'avoir envie de s'engager. Il me semble que pour vous, on avait parlé en couple d'être beaucoup plus souple par rapport à cette question-là. En tout cas, ce n'est pas un but ultime en soi. Ce que vous voulez, c'est surtout avoir du respect dans votre vie amoureuse, ou en tout cas que l'autre respecte qui vous êtes, respecte vos envies, votre caractère, vous accepte tel que vous êtes, et puis surtout quelqu'un qui se montre quand même honnête vis-à-vis de vous.
Eh bien, ici, c'est exactement ce qu'est en train de nous dire le petit Lenormand, mais vous avez le bonus, c'est-à-dire, j'ai presque l'impression que c'est en ne cherchant pas forcément l'engagement à tout prix que vous allez l'obtenir. C'est un petit peu ça. Parce que sur ces énergies-là, on voit qu'il y a une possibilité quand même d'aller loin dans la relation avec l'autre. Donc, très belle coupe. Allez, on va continuer avec 5 cartes ici du petit Lenormand. Toujours pour cet été. Alors, on a la consultante, le cercueil qui nous parle d'une transformation, l'encre qui va nous dire qu'on est sur une stabilité, l'ours qui parle de quelque chose de très fort, de puissant, et la cigogne, un changement. Il est magnifique votre tirage parce que c'est un tournant en fait, cette période de l'été pour vous dans votre vie amoureuse et sentimentale. Ça vous permet en fait de vous libérer complètement d'une situation qui n'était plus possible pour vous et qui quelque part vous freinait dans votre évolution personnelle et individuelle. Et là, vous allez sur autre chose qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus responsable avec cette carte du lys. C'est ça, on est sur quelque chose de très respectueux, mais surtout sur une relation qui est mature, où les deux ont une vision mature des choses, et même sur le plan émotionnel. Et même si cette relation, comme je vous ai dit avec la carte du diable, peut commencer assez rapidement parce qu'il y a voilà, une forte connexion qui se fait dès le départ, au moment de la rencontre, très vite, vous reprenez, je dirais, le contrôle de vos émotions par rapport à cette personne. Et c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir par rapport à ça, parce que ça vous emmène justement sur une stabilité derrière, et en retour, eh bien, on voit une personne qui vous respecte et qui recherche aussi quelque chose qui soit harmonieux, et surtout où vous puissiez être dans un échange où vous êtes là l'un pour l'autre, vous êtes présents l'un pour l'autre, et vous voulez un réel changement avec cette carte de la cigogne. Alors c'est possible également, les amis du choix 1, que vous fassiez cette rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement, ou voilà, durant vos vacances, parce que vous avez la carte de la cigogne. Donc pour vous, choix 1, je vais m'arrêter ici. On est plutôt sur de la nouveauté, c'est ce que je ressens dans vos énergies. Le fait de couper avec une situation et de faire plutôt une nouvelle rencontre. On ressentait plutôt ça dans vos énergies. Voilà les amis du choix 1, c'était vachement bien je trouve. Votre tirage, dites-moi ce que vous en avez pensé, si déjà vous vous êtes retrouvés dans les premières énergies de la guidance. Et puis maintenant, on va passer donc aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec l'espièglerie. J'adore cette carte, l'espièglerie. Donc, si vous avez choisi cette carte, les amis, je suppose que vous vous retrouvez au travers de ce mot-clé, l'espièglerie. Vous avez envie de retrouver quelque chose de simple, de léger, où vous avez envie de rigoler. Vous avez envie d'être avec une personne qui vous fasse rire, où il y a beaucoup de complicité surtout. Ça, c'est ce qui aujourd'hui est le plus important pour vous. Peut-être aussi dans une relation où il y a beaucoup de jeux, mais pas le jeu, vous voyez, toxique, je t'ignore, tout ça, non, pas ça. C'est-à-dire où vous taquinez, vous vous faites des surprises, vous avez beaucoup d'humour, voilà, vous rigolez ensemble, comme je vous disais, vous vous lancez des petites piques, mais gentilles, voilà, ce genre d'énergie. Et c'est un petit peu comme si vous aviez envie de retrouver votre enfant intérieur. Moi, c'est ce que j'entends ici avec cette carte.
et puis quelque chose qui vous mette dans la joie. Hein, dans la joie, tout simplement dans le rire. Bon, bah ça commence déjà avec des belles énergies. On va regarder du coup choix numéro 2, un peu plus précisément où vous en êtes aujourd'hui avec un oracle, pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce choix. Alors, où est-ce que vous en êtes, ou alors quel est votre passé récent, sentimental? On va voir, ça va dépendre. Ça va être présent, passé récent. Allez, on va dire ça. Donc, pour vous, choix 2. Les énergies du choix 2. Illusion. Chance, illusion. Je dirais que vous êtes, pour beaucoup, vous avez été déçus par certaines personnes ou par une relation. Vous aviez mis peut-être beaucoup d'espoir dans une relation, puis vous vous êtes aperçu que finalement, vous n'avez pas mis votre confiance en la bonne personne, ou vous avez espéré des choses, puis finalement, ça n'est jamais arrivé, etc. Donc vous êtes peut-être un petit peu voilé la face dans un lien ou dans une relation. C'est peut-être même possible avec cette carte de la chance que vous ayez donné la chance à une personne, déjà une première fois, mais peut-être même pour certains plusieurs fois. Parce que vous aviez toujours cet espoir que les choses puissent changer, que la personne puisse s'améliorer, être correcte avec vous, tenir ses promesses, etc. Et puis, finalement, il n'y a jamais rien qui est venu. Ou en tout cas, jusqu'à présent, ça n'est pas venu. Voilà. Il y a peut-être eu de ça. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, permission. Donc, on a le feu vert pour les promesses. Ah bah tiens, c'est marrant parce que j'en parlais. Promesse, intérêt, ok. Ok. Hmm. Disons que là, ici, pour moi, vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne, elle vous a fait des promesses, mais toujours dans son intérêt. Alors déjà, des promesses qu'elle n'a pas tenues. Hein. Vous y avez cru, c'est ce qu'on voit avec le feu vert, vous y avez cru à fond. Et puis au final, soit elle a tenu ses promesses, mais quelque part, ça cachait autre chose. Il y avait quelque chose de très égoïste derrière chez cette personne. Ou soit finalement les promesses n'ont pas été tenues parce que cette personne, elle a pensé qu'à elle, et puis voilà, elle a fait des promesses en l'air, elle n'a pas été capable, pour X ou Y raison, de tenir ses engagements. Et puis elle a d'abord pensé à vous, à elle, et puis vous, voilà, elle vous a un petit peu laissé sur le carreau. C'est ce que je ressens ici. Donc, bref, vous en êtes là. Des promesses, des promesses, des promesses, des promesses qui ont été réitérées, je pense, plusieurs fois. Il y a eu des schémas ici qui ont été répétitifs. Hein. Vous avez accordé à chaque fois votre confiance à cette personne. Vous avez renouvelé votre confiance à cette personne, et puis vous êtes aperçu que on s'est un petit peu joué de vous ici. Hein. Ok. Alors, suite à ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner ça cet été. La force.
3 de denier. De toute façon, vous allez vers une stabilité, vous reprenez confiance en vous. Vous n'avez plus envie de vous laisser berner, de vous laisser faire, justement. Maintenant, vous voulez vous imposer, reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle peut-être de la relation aussi, reprendre le dessus. On va plutôt parler de ça pour vous. Choix numéro 2. Ah oui, maintenant, vous imposez vos règles. C'est-à-dire que là, vous apparaissez en reine d'épée, donc c'est... voilà, maintenant, vous tranchez dans le vif. Beaucoup vont prendre des décisions ici, importantes, par rapport à leur vie sentimentale, par rapport à une personne. Vous allez savoir dire non aussi, également. Plus tout accepter comme ça. Parce que maintenant, vous n'avez plus d'illusions. Maintenant, c'est ça passe ou ça casse. Cette personne, elle m'accepte telle que je suis, avec mes règles, ou alors ça dégage. C'est un petit peu ça l'idée, vous voyez. Ici, on a une princesse d'épée et ici, on a un 6 de bâton. Et de vous mettre dans ces énergies-là, on voit que vous obtenez quelque chose. Il y a une victoire qui est remportée ici. Alors, ça peut être bien sûr avec cette même personne, si vous êtes en lien avec quelqu'un, vous remportez une victoire, mais parce que vous arrivez à vous imposer maintenant, aujourd'hui. Vous ne vous laissez plus faire. Terminé. Voilà. Et les promesses, c'est un petit peu comme si vous ne vouliez d'ailleurs plus en entendre parler. Maintenant, vous voulez des actes. Et en vous mettant là-dedans, eh bien, on voit qu'il y a une grande satisfaction personnelle. Le 6 de bâton, c'est la récompense. Et c'est un petit peu l'heure de gloire aussi. Donc, il y a quelque chose qui est obtenu ici, mais grâce à vos efforts aussi, parce que vous avez su batailler et aussi imposer vos volontés et vos limites, comme je vous disais. Princesse d'épée, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous... Alors, soit c'est vous, vous êtes très observateur. Maintenant, vous analysez tout chez l'autre. Vous observez tout, vous ne communiquez pas forcément beaucoup, peut-être moins. Il y a peut-être même des choses d'ailleurs que vous n'exprimez plus. Et vous êtes dans l'observation de l'autre, vous observez ses comportements, vous observez sa manière de s'exprimer également. Vous analysez absolument tout et plus rien ne vous échappe. Du coup, on ne peut plus vous raconter d'histoire, on ne vous la fait plus. Mais aussi, on voit qu'avec cette princesse d'épée, c'est l'idée d'avoir une idée derrière la tête. On observe les choses parce qu'on va mettre une stratégie en place. C'est ce qu'on ressent ici d'ailleurs avec cette reine d'épée. Maintenant, vous êtes beaucoup plus détaché du côté, on va dire, émotionnel. Vous êtes beaucoup plus lucide par rapport à votre situation. Pour atteindre ça, l'espièglerie également. Vous avez envie de retrouver la légèreté avant tout et ça passe aussi peut-être en vous faisant respecter, bien entendu. Donc là, on obtient quelque chose. Ça peut, pour d'autres, vouloir dire qu'il y a quelqu'un aussi qui vous espionne, tout simplement, qui vous regarde, qui regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux, à qui vous parlez, voilà, en douce, de loin. Ça peut être ça. Alors maintenant, on va poursuivre avec un petit Lenormand. Le trèfle, c'est bien parce que vous avez la chance avec vous. Vous attirez la chance à vous. Vous vous mettez dans des énergies en fait d'abondance. Le fait de regarder les choses en face, c'est le processus en fait qui est en train de se faire en vous. On avait vu ça en début, vous voyez, j'ai gardé d'ailleurs le dos de deck par rapport aux illusions. Et comme maintenant vous êtes beaucoup plus lucide sur votre situation, sur la relation, sur cette personne, vous voyez tout très clair, eh bien ça vous met dans des énergies qui sont complètement différentes
en fait. Et vous attirez les bonnes choses à vous. Alors, maintenant, on va tirer donc 5 cartes avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui va se passer? Le renard, on est bien dans ce côté. Ouais. Renard, serpent, le bouquet, l'enfant et le soleil. Très beau. La fin est plus belle que le début. Eh bien, comme vous, maintenant, vous allez déjouer tous les mensonges de cette personne. C'est-à-dire que, et surtout, vous allez savoir vous en protéger aussi. C'est ça, hein, le renard et le serpent, on voit que vous allez savoir vous protéger des situations qui sont toxiques. Et là, vous êtes dans une phase de renouveau dans votre vie amoureuse. Avec la carte du bouquet, c'est le fait de retrouver cette joie simple, ce bonheur intérieur. Et en plus, avec cette carte de l'enfant, on retrouve bien notre sujet de base qui était l'espièglerie. Et eh bien, ça vous donne une force incroyable parce que ici, ça débloque une situation qui jusque-là était tendance, je ne vais pas dire toxique, mais c'est un petit peu ça. Vous retrouvez cette énergie de l'enfant sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire le côté naïf de la carte de l'enfant dans le petit Lenormand. C'est plutôt que ce sont vos énergies intérieures qui changent. Et du coup, la perception de l'autre aussi va changer. La perception qu'elle a de vous va changer. Cette personne, on voit qu'elle va poser sur vous un regard complètement neuf. On arrive à une carte de succès, très clairement, avec la carte du soleil, mais c'est aussi la joie de vivre. C'est les moments qui sont heureux. Hein, on parle de bonheur avec le soleil. Et puis, c'est le bonheur qui est simple également, le bonheur qui est facile. Après ça, là. Donc ici aussi, avec la carte du bouquet, je vois qu'il y aura peut-être des invitations. Hein, donc vous allez être amené à fréquenter quelqu'un, à voir cette personne. Peut-être même que cette personne va avoir envie de vous surprendre. Hein, alors, de vous surprendre par un comportement inédit, de vous surprendre par un cadeau, de vous surprendre par aussi peut-être un restaurant, de vous emmener en week-end, en vacances. Mais on sent que cette personne en face, elle va avoir envie, comme vous changez, elle va le ressentir et elle va avoir envie, elle aussi, de changer, peut-être de vous rattraper parce que peut-être qu'elle sent aussi que comme vous êtes hyper froid, dur et tout, que vous pouvez vous éloigner. Donc là, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits pour vous apporter en tout cas des choses que vous n'attendez pas et que vous n'attendiez plus non plus de sa part. Donc on est sur un nouveau départ ici, très clairement pour moi, pour beaucoup, sur la même, peut-être sur une relation déjà existante. Hein. Voilà les amis du choix 2, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, je vais maintenant passer au choix numéro 3. Alors, n'hésitez pas à me faire un commentaire, me dire si vous y êtes retrouvés. Si ce n'était pas vos énergies, si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation-là, je vous invite à regarder les autres tirages du coup, hein, pour voir si ça correspond mieux à votre situation actuelle. Alors maintenant, nous allons faire le choix 3, les personnes qui ont choisi la carte de la confiance. Et cette carte nous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, déjà, on parle de confiance en vous, peut-être confiance en une situation qui demande peut-être du temps, de la patience, mais c'est peut-être une situation qui vaut la peine. C'est ce que je ressens ici, c'est ce que j'entends. Donc, si vous vous ressentez dans ces énergies, amis du choix 3, si vous sentez qu'il y a des blocages dans votre vie amoureuse, ici, on vous dit que c'est une question de timing. Il faut garder espoir,
d'accord? Pas baisser les bras, en fait. Alors que vous soyez célibataire ou en relation avec quelqu'un, hein. Si vous êtes célibataire, bah, gardez confiance en vous. La rencontre, la bonne personne, elle finira bien par arriver. Et puis, si vous êtes en lien avec quelqu'un, mais que c'est laborieux, c'est difficile de mettre des choses en place avec cette personne, vous avez l'impression que ça stagne quelquefois, ici, on vous dit de ne pas lâcher quand même, que ça vaut peut-être le coup, hein, de traverser tout ça et puis d'attendre un petit peu, parce qu'au bout, il y a quelque chose. Enfin, c'est comme ça que je ressens en tout cas cette carte. On va aller confirmer ça pour voir un peu votre situation, choix 3 avec un oracle, pour aller préciser un petit peu quelle est votre situation actuelle ou votre situation passé récent, on va dire, hein. Passé récent, présent. Alors, choix numéro 3, passé récent, voir le présent. Oui, il y a quelque chose qui a été mis à l'arrêt, qui s'est arrêté pour vous. Les illusions. Vous avez cru très fort en quelque chose et puis ça s'est arrêté. Alors on peut parler bien sûr d'une phase de break, hein, sentimental, une pause dans une relation. Et voire peut-être de silence radio aussi, j'entends, hein. Plus de communication, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous n'avez pas une vision très très claire des choses avec la carte des illusions. Vous avez des préjugés sur votre propre situation ou par rapport à une personne. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance. C'est ce que je ressens. Et ce que je ressens aussi, j'entends que si pour vous il y a eu un stop, un silence radio ou voire un break, hein, dans la relation, ce ne sont pas pour les raisons auxquelles vous pensez, forcément. Ce ne sont pas les bonnes raisons, celles auxquelles vous pensez. Donc je vous délivre le message parce que vraiment c'est ce qui me vient très fortement ici. Alors, on va tirer 3 cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Bah là, vous voyez, on a le feu vert maintenant. Donc les choses repartent, redémarrent. Ici, on a une carte, ouais, même si c'est pas facile parce que vous vous sentez négligé, vous souffrez de solitude. Il y a un manque affectif ici. Voilà où vous en êtes aujourd'hui parce que il y a soit un manque d'attention dans votre relation, hein, quelqu'un vous manque tout simplement, vous avez l'impression que cette personne, elle vous a oublié. Peut-être que vous n'avez plus de contact, plus de nouvelles du tout et que vous êtes dans l'attente, dans cette attente-là, d'un déblocage. Alors, moi, j'ai la sensation qu'il y a une possibilité, si vous êtes dans cette situation-là, pour que effectivement ça puisse repartir, puisqu'on a le feu vert quand même. Mais c'est une souffrance pour beaucoup. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir quand même et d'avoir la foi, hein. On vous disait bien ça en conseil ici avec la carte que vous avez choisie. Alors, on va maintenant s'avancer dans le futur, justement, comment ça va se débloquer ça pour vous, choix 3 sur cet été. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en séparation, hein, ou en silence radio, vous avez peut-être la sensation que la personne fait moins d'efforts ces derniers temps. Avec la carte de l'oubli, peut-être que vous sentez cette personne beaucoup moins investie, hein, qui a dû laisser aller et du coup ça vous affecte. Vous ne vous sentez peut-être pas écouté aussi, c'est pour ça qu'on a cette carte de la solitude. Pas écouté, pas compris. Comme si cette personne ne faisait pas assez attention à vous, à vos besoins, à vos envies.
hein. On peut être aussi sur cet ordre d'idées-là. Alors, je vais tirer 3 cartes du tarot pour voir comment ça va évoluer sur cet été. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a un 10 d'épée. On arrive au bout d'un cycle qui a été très douloureux, très difficile. Donc, tenez bon parce que le 10 d'épée, de toute façon, vous dit qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, ça va prendre fin. Mais vous êtes encore dans ces énergies de fin de cycle, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore passé l'autre palier pour le renouveau. Donc, vous êtes encore un peu là-dedans. Mais de toute façon, vous arrivez au bout. La carte du 10 d'épée, on ne peut pas être au plus bas, entre guillemets, c'est la carte de la souffrance. C'est quelque chose qui est très difficile. C'est aussi en général quand on a accumulé les difficultés dans notre relation ou dans notre vie amoureuse. Ça a été une succession en fait d'épreuves. Il y a eu plusieurs choses. Mais vous arrivez au terme de tout ça. Ensuite, on voit, on a la grande prêtresse ici. On a la tempérance, 2 arcanes majeures ici. Et le 4 d'épée. Alors, dans le futur, ce que je vois, c'est déjà un retour à l'équilibre, puisque la tempérance va nous parler de ça. Vous allez retrouver, vous, un équilibre intérieur. Déjà, c'est la première chose que je ressens ici. Mais la tempérance parle aussi, dans certains cas, de retour de communication. C'est la communication, la tempérance. Donc, si vous étiez sur un silence radio, parce qu'on a encore cette notion-là, les amis, vous voyez, on a la carte oubli ici, et là, j'ai le 4 d'épée qui peut dire que soit les choses étaient à l'arrêt, stagnantes dans votre relation, soit vous êtes carrément dans un silence radio. Eh bien, ici, on peut avoir un retour de communication, bien entendu. Avec la grande prêtresse, on peut être sur des relations cachées ici, ce qui pourrait expliquer que, bah oui, c'est compliqué, c'est difficile à gérer pour vous et que les contacts sont peut-être aléatoires. Vous ne pouvez pas contacter cette personne comme vous le voulez. Cette personne n'est pas totalement disponible pour vous. Ça peut être ça avec la grande prêtresse. Sinon, on peut parler bien sûr d'un lien très spirituel ici avec une personne et que de toute façon, même si aujourd'hui c'est le calme plat entre vous, voire même qu'il n'y a pas de communication, vous ressentez quand même d'un point de vue énergétique, vous vous ressentez au travers du lien. La carte de la tempérance va aussi nous parler de le fait d'être complètement honnête avec l'autre aussi, avec soi-même, dans la modération, dans l'honnêteté, mais aussi avec l'autre. On va parler d'énormément de respect. Donc déjà ici, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir un retour de contact et également se réconcilier. Remettre les choses à leur place, c'est ce que j'entends ici. Il y a quelque chose à remettre à sa place, dans son cadre. C'est pas la carte de la justice, la tempérance, elle a une autre nuance, mais il y a un petit peu ce truc quand même de retrouver je ne veux pas dire retrouver un statut, c'est pas ça, c'est pas le terme que je cherche. C'est comme s'il y avait quelque chose quand même qui était réparé pour vous. Vous voyez, la personne, elle vous contacte, mais c'est un petit peu comme si elle voulait faire amende honorable, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose à réparer vis-à-vis de vous, à rééquilibrer. Alors, on va poursuivre avec le petit Lenormand, les amis. Donc oui, si vous vous sentiez tout simplement négligé dans votre lien par rapport à quelqu'un, parce que ça stagnait pas, la personne, elle ne faisait plus d'efforts pour vous et tout,
Là, on va retrouver déjà plus d'équilibre. Hein. Si pour vous, ce n'était pas la séparation ou le silence radio, hein, vous êtes toujours en contact avec l'autre, hein, pour vous, ce sera plutôt ça, un équilibre des choses. Donc, il y aura peut-être certainement plus d'efforts de la part de la personne. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, on a la clé, donc on a des solutions hein, qui sont apportées. On a une situation qui se débloque ici. Le vaisseau, ça avance, hein. Ça évolue enfin. Voire même, il y aura peut-être même un déplacement ici. Hein. Vous allez peut-être faire un déplacement en lien avec votre vie amoureuse et sentimentale. Ou quelqu'un qui se déplace vers vous. Alors, on va tirer plusieurs cartes. On va en tirer 5 avec le petit Lenormand. Ok. Alors ici, on a une énergie masculine, la lettre. On a bien la communication ici, le contact, avec la tour après une période d'isolement difficile avec le serpent et le trèfle. Ouais. Ici, des contacts, beaucoup de communication. Et surtout, vous allez faire le jour, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé entre vous et pourquoi, surtout, il y a eu ce silence radio. On dirait que cette personne, elle va décider de vous donner des explications. Alors peut-être qu'elle ne vous dira pas tout d'un coup, qu'il y a des choses qu'elle va encore peut-être un peu garder pour elle. Mais j'ai l'impression que ouais, il y a une vérité qui va être rétablie. Vous allez avoir en fait des réponses à certaines de vos questions. Et j'ai l'impression aussi que pour cette personne, s'il y a eu un éloignement, il y a eu des choses peut-être difficiles à régler de son côté, des choses qui sont quand même assez lourdes. Hein, avec la carte de la tour, ce sont des choses qui sont importantes, qui sont sérieuses, qui sont lourdes, administratives, professionnelles, juridiques même. Hein, peut-être cette personne a un procès, quelque chose comme ça. On dirait aussi que cette personne, je ne sais pas, c'est ce que je ressens, ne vous a peut-être pas tout dit, tout expliqué, a peut-être gardé le silence, parce qu'on dirait qu'elle voulait pas vous encombrer avec ça, en fait, avec ces problématiques également. Et voyez, en début, sur votre tirage, à vous, là, je crois 3, les amis, je vous ai dit, peut-être que vous êtes dans cette situation, mais que ce ne sont pas les raisons auxquelles vous pensez. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que la personne, bon, elle a voulu se protéger aussi, hein, avec la tour, ça peut être ça aussi, elle s'est enfermée parce qu'elle a voulu se protéger elle-même, mais j'ai l'impression que c'était aussi pour ne pas gâcher quelque chose entre vous, pas gâcher une chance avec vous, peut-être pas vous polluer avec ces problèmes, avec ces énergies qui sont extrêmement négatives. On peut revenir à une énergie ici de triangulaire, encore une fois, hein, je vous en ai parlé avec la carte de la papesse, hein, ici avec le serpent. Également, on peut être sur des situations de triangulaire. En tout cas, ici, il y a un retour de communication déjà dans un premier temps, avec des choses qui sont dites, hein, dévoilées. Hein, on sort du silence. Et cette personne va vous expliquer un petit peu les problématiques qu'elle a rencontrées. Et surtout, elle va vous dire qu'elle espère quelque chose à nouveau avec vous durant cette reprise de contact. Voilà les amis du choix numéro 3. Je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, à me dire en commentaire hein, ce que vous en avez parlé. Alors, si vous ne vous êtes pas du tout reconnu dans ce choix-là, hein, n'hésitez pas à aller voir, aller écouter les 2 autres choix pour voir si ça correspond mieux à votre situation. Moi, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses pour cette belle période de l'été. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis.